Tous les utilisateurs sur un site WordPress n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. WordPress l'a bien compris et de ce fait, il va offrir la possibilité à un utilisateur de personnaliser son espace de travail. Par exemple, un utilisateur qui va beaucoup plus loin dans l'édition du contenu n'aura pas les mêmes besoins qu'un utilisateur qui lui va peut-être simplement rédiger ou modifier des phrases en fait à quelques endroits sur le site. Alors pour personnaliser votre espace de travail, vous avez différentes manières de le faire. Alors la première manière consiste à aller dans votre profil, donc dans votre tableau de bord, compte, profil. Vous allez pouvoir ici sélectionner les couleurs utilisées dans WordPress. Alors vous avez ici les couleurs par défaut, mais vous pouvez choisir quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus moderne, peut-être quelque chose en tout cas qui correspond plus en tout cas à ce que vous aimez et ainsi vous sentir plus à l'aise en fait dans votre tableau de bord. Ici je vais simplement laisser par défaut. Une fois que vous avez sélectionné vos couleurs, vous allez ainsi mettre à jour votre profil. La seconde manière de modifier votre espace de travail, c'est au niveau en fait des vues, comme par exemple si vous allez dans les articles. Alors on verra par la suite la modification des articles, mais lorsque vous cliquez sur articles, vous avez tous les articles qui ont été créés donc sur votre site. Et vous avez ici en haut les options de l'écran. Alors ces options de l'écran vont changer en fonction d'où vous êtes sur le site. Ici, comme nous sommes sur les articles, vous avez la possibilité de montrer par exemple les auteurs, les catégories, les étiquettes, le nombre d'éléments affichés sur la page. Par défaut, c'est 20, ça peut sembler peu quand on a justement beaucoup d'éléments. Nous avons tendance à mettre par exemple 50. On vous déconseille au-delà de 50 parce que ça peut être long au chargement. Aussi, lorsque vous regardez donc ici chaque article, vous avez chaque colonne ici qui représente donc un élément. L'auteur, donc qui a écrit cet article, les catégories qui sont associées à cet article, les étiquettes, on verra ceci par la suite, le nombre de commentaires et la date de publication. Si vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez très bien les cacher et ainsi vous concentrer donc sur l'essentiel. Une fois que c'est fait, vous cliquez donc sur appliquer. Vous avez également ces options pour les pages, avec l'auteur, les commentaires, la date, et vous pouvez avoir des options aussi personnalisées en fonction des plugins qui sont installés sur votre site. Pareil, vous avez un nombre par défaut de 20, mais vous pouvez très bien aller au-delà, mais on vous déconseille toujours plus de 50. Lorsque vous modifiez un menu, nous verrons ça également par la suite, et je vous rappellerai cette petite étape qui est importante. Lorsque vous modifiez un menu, vous avez en fait aussi les paramètres de base qui sont assez limités. Et pour ainsi aller beaucoup plus loin dans l'édition de votre menu, vous allez dans les options de l'écran et vous allez pouvoir cocher des options très importantes comme la cible du lien, la classe CSS qui est optionnelle et la description. Je pense que ce sont les trois qui sont sujets à être activés lors de l'édition du contenu. En tout cas de votre côté. Vous avez également d'autres possibilités, mais ça je vous laisse le soin de choisir ce qui est pertinent pour vous ou non. Mais comme je vous l'ai dit, je vous rappellerai bien entendu cette petite étape lors de l'édition des menus, comme ça on pourra voir ainsi un peu plus loin à quoi ces options vont servir. Alors vous avez également lorsque vous éditez du contenu, donc que ce soit un article ou une page, vous allez l'éditer avec l'éditeur Gutenberg. Nous verrons ceci aussi par la suite. Donc lorsque je veux ajouter une page, je vais cliquer sur ajouter et j'ai l'éditeur Gutenberg qui s'ouvre. Il va également s'ouvrir si je souhaite modifier une page. Alors je vais juste ajouter mon titre et quelques textes. Voilà. Alors lorsque je souhaite ainsi modifier mon espace de travail pour l'éditeur Gutenberg, ça se passe sur les trois petits points ici dans les options. Vous avez ainsi trois possibilités de modification. Le mode plein écran, le mode mise en lumière et la barre d'outils supérieure. Alors par défaut, Gutenberg va étendre la zone de travail pour ainsi vous permettre de vous concentrer le plus possible sur le contenu. Ici, si je désactive le mode plein écran, donc on voit avec le V qu'il est activé, j'ai la barre de WordPress qui va être affichée. Certains préfèrent avec, certains préfèrent sans. Vous avez ainsi la possibilité de l'activer ou non. Le mode mise en lumière, lui, permet de mettre en opacité réduite les autres blocs que vous n'êtes pas en train de modifier. On voit ici que je suis en train de modifier ce texte ici, et donc il va être dans sa couleur normale, les autres étant plus grisés. Et à chaque fois que je vais vouloir éditer un bloc, on va voir qu'il va ressortir ainsi du contenu. Ça peut permettre de mieux s'y retrouver si nous avons une page assez complexe ou assez longue en texte. Vous avez également la barre d'outils supérieure, qui permet de déplacer la barre d'outils de base tout en haut de votre page.
Alors la barre d'outils, c'est quoi? Eh bien, chaque fois que je clique sur un bloc, j'ai une petite barre d'outils qui va s'adapter en fonction du bloc que j'édite. Eh bien, cette barre-là, je peux choisir d'office la mettre en haut. De cette façon, je suis un peu plus libre au niveau de l'édition de mon texte et je sais que d'office, les outils rapides se retrouveront en haut de ma page. À vous de voir évidemment donc ce que vous préférez. Alors voilà donc pour la personnalisation de votre espace de travail.